fais partie de ces personnes qui sont fermement convaincues qu'on a besoin de chacune des facettes de notre être pour rayonner et s'épanouir. Que ce soit celles que t'aimes, autant que celles que t'aimes pas, ils ont toutes leur raison d'être et sont toutes importantes. Ceci étant dit, ça serait facile pour moi de dire, sois qui tu es, puis qui t'aime te suivre. C'est très désengageant, puis j'entends ça souvent. Par contre, les gens qui appliquent cette philosophie-là, souvent ils se ramassent tout seuls. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est qu'on vit en société. Puis qu'il y a certaines de nos facettes qu'on maîtrise moins bien. Ça fait que quand elles s'expriment, elles font du tort autour. Puis quand on blesse les gens qu'on aime, généralement, ces gens-là s'en vont. Fait qu'à moins que ton objectif, ça soit d'être totalement toi tout seul chez vous, il faut y mettre une petite nuance, puis il faut y mettre un petit peu de travail. Fait que là, aujourd'hui, l'exercice, ça va être un exercice d'introspection. Je veux que tu réfléchisses aux facettes de toi qui te mettent le plus mal à l'aise. Tu les notes. Ces facettes-là, pour chacune, je veux que tu marques pourquoi ça te rend mal à l'aise. À partir de là, on va faire une réflexion. Je veux que tu te demandes à quoi servent ces parcelles-là de ta personne. Dans quel genre de situation elles s'expriment. Probablement qu'à ce moment-là, tu vas découvrir un pattern, une récurrence. C'est normal. On a tous des déclencheurs, puis il y en a qui nous déclenchent plus que d'autres. C'est sur ces déclencheurs-là que tu vas travailler. Parce que ça se peut que tu sois comme moi, là, puis que tu aies un profond besoin de justice pour toi, pour les autres. Puis ça se peut que quand tu vois une injustice, ça te fasse sortir de tes gonds. Mais si tu t'aimes, tu vas désirer de ne pas te mettre dans tous tes états à chaque fois qu'il y a une injustice. Pourquoi? Parce que ça demande une énergie incroyable. Tu vas apprendre à choisir les situations dans lesquelles tu vas puiser dans cette énergie-là. Parce qu'elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour que tu gagnes les combats que tu as besoin de faire. Les gens qui ont changé les choses dans ce monde avaient tous un profond besoin de justice. Fait que c'est important. Par contre, il ne faut pas que ce besoin-là te gruge, puis te détruise, puis te tire ton énergie, puis t'isole des autres. Là, c'est un exemple. Ça peut être plein de choses, mais je prends cet exemple-là parce qu'il me parle. Peut-être qu'il te parle à toi aussi. À minute, je voyais une injustice, j'allais toujours au front. Ça, les gens trouvaient ça désagréable, surtout les gens qui avaient commis l'injustice, on va être honnête. Puis au fil des années, j'ai appris que oui, ça, c'est important, mais il fallait que je le polisse. Un peu comme un diamant brut. Et j'ai appris à le polir. J'ai appris à, choisir mes combats. 2, j'ai appris à exprimer mieux, de façon plus saine, mon propos. J'ai aussi appris à accepter qu'il y avait des gens différents de moi, qui pensaient différemment, qui avaient des valeurs différentes, qui étaient ancrées aussi profondément que les miennes peuvent l'être. Et c'est correct que ça soit comme ça. J'ai surtout appris que c'était aussi correct que je m'entoure pas de ces gens-là. Ça ne m'empêche pas de m'entourer de gens qui ont des valeurs que je partage. Un petit peu moins de ceux que je partage pas. Ça l'a beaucoup allégé ma vie. Fait que j'ai pas éteint mon côté justicière. Je l'ai peaufiné, je l'ai rendu efficace. Puis surtout, je me suis assurée que ça me draine pas mon énergie. Puis qu'au contraire, d'une certaine façon, ça m'en apporte. Si ça te parle, laisse-moi un like, marque-moi en commentaire ce que t'en penses. Si tu veux avoir des trucs pour t'épanouir et réapprendre à t'aimer, abonne-toi à la chaîne. Si tu connais quelqu'un qui aurait besoin de l'entendre, partage, envoie-lui par Messenger cette vidéo-là. Puis toi aussi, enregistre-la pour y revenir plus tard parce qu'on est tous pareils. On a besoin d'entendre plusieurs fois un principe avant de pleinement l'assimiler puis d'être capable de le manifester dans notre vie pour qu'il vienne nous libérer. Je te souhaite une belle journée. J'espère qu'elle est aussi lumineuse que la mienne.